Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Messieurs, dames, ce soir, je vais faire un horoscope un peu spécial. Ça va sortir un peu du lot, mais j'avais vraiment envie de vous offrir cela. Ce sera toujours par élément. Donc, terre, air, eau et feu. Mais simplement, une petite différence prête, c'est que cet horoscope sera par rapport à ce qui vient à vous pour l'année 2023. D'accord, messieurs, dames? Donc, on y va. N'oubliez pas, ça reste toujours une guidance générale. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord, messieurs, dames? Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été postées pour le mois de décembre et pour l'année 2023, signe par signe, pour compléter cette guidance. Donc on y va. On commence par vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant lunaire, vénusien, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour les taureaux, vierge, capricorne, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est parti, messieurs, dames. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Taureau, vierge. Alors, amis signes de terre, vous êtes un petit peu confus. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un silence radio. On me dit ici que de loin de près, vous attendez un pardon. Et on me dit ici que vous allez bientôt avoir une communication. Mais pour moi ici, amis signes de terre, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant un silence radio ou par rapport à une personne qui ne vous dévoile pas tout. On me dit ici que de loin de près, vous attendez un pardon et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Allez, ce qui vient à vous pour l'année 2023 au niveau sentimental, relationnel, familial, et on me parle ici que c'est par rapport à une triangulaire ou par rapport à des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but au niveau sentimental. On me parle ici que ça concerne peut-être le père ou la mère de vos enfants. Ça peut être une personne avec qui vous avez été acté dans le temps, mais ça peut être un amour de jeunesse. On me dit que de loin de près par rapport à cette situation, il y a une erreur de parcours. On me dit ici que vous êtes plongé en plein désert affectif par rapport à une personne qui vous a mise au placard. On me dit bien ici de loin et de près qu'il y a eu un arrêt brutal de relation. Et on me dit que pour le moment, vous êtes dans une phase d'illusion concernant une femme, ou alors c'est vous, mesdames. On me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement, une prise de distance vis-à-vis d'un homme. Mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur parce que vous avez la bénédiction. Peu importe la situation qu'on va vous faire vivre pour l'année 2023, il y a une certaine bénédiction, amis signes de terre. D'accord? On va prendre 4 cartes en complément d'infos. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, j'avais vraiment envie de faire cette guidance. C'est mes guides qui m'appelaient. Je ne peux pas me l'expliquer, mais je devais refaire cette guidance. Donc, je le fais. Voilà. Taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Et oui, et vous voyez, on me parle encore une fois d'une triangulaire. Comme ici. Donc, c'est vraiment soit par rapport à une triangulaire dans le concret ou alors par rapport à une énergie tierce. On me dit ici qu'il y a énormément d'addiction, de dépendance. On me dit ici que vous allez apprendre énormément de choses à travers de la communication. Taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Et ici, on me dit que vous allez avoir une certaine peine, une certaine tristesse. Mais il va y avoir un changement par rapport à cela. Donc, amis signes de terre, faites un recul nécessaire par rapport à un silence radio ou par rapport à une personne qui vous cache des choses. On me dit que de loin de près, il est important pour vous de vous accorder votre propre pardon ou d'accorder un pardon à quelqu'un. On me dit ici que vous allez apprendre des choses via de la communication concernant une triangulaire. On me dit ici qu'il va falloir se défaire d'une dépendance affective et d'une addiction qui vous colle à la peau. On me dit ici
avec le livre que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous amener une certaine tristesse et une certaine douleur émotionnelle. On me dit ici qu'il va y avoir un changement, un imprévu à travers de la communication et on me dit que suite à cela, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez trouver une solution par rapport à une relation en dents de scie. On me dit ici qu'il va falloir ouvrir son cœur, se dévoiler et on me dit qu'il est important de parler. On me dit ici qu'il y a un schéma répétitif, on repart, on recommence, on repart, on recommence et on me dit qu'il est important pour vous de prendre une décision pour acter un renouveau. D'accord, messieurs, dames? C'est important pour vous. Ok? Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on va voir comment ça va évoluer pour vous, amis signes de terre. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ça pourrait vous éclairer, amis signes de terre. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour voir ce qui vient à vous pour l'année 2023. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Alors, qu'avons-nous? On me prend, messieurs, dames, vous êtes protégés. Peu importe la situation, avec le miroir magique, vous êtes protégés. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Vous comprenez? Donc, c'est de bon augure. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a une certaine protection. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à un échec qui vous colle à la peau pour le moment. Allez, vous avez l'impression de vivre un échec. Eh bien, moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que vous devez encore apprendre beaucoup d'une personne. Vous comprenez? On ne connaît jamais vraiment les gens. Croyez-moi. Et c'est souvent à travers des épreuves, des difficultés qu'on apprend des gens. Qu'on apprend, je vous assure. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, Vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne. Et oui, on me dit bien ici, hein, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs, amis signes de terre. Ne faites pas d'une personne une priorité quand pour le moment vous êtes une option. Vous comprenez? Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. Ensuite, qu'avons-nous? On me dit bien ici, il y a un retour. Un retour va se faire. C'est pour saisir une seconde opportunité d'acter des projets. Parce qu'il y a des projets qui sont en gestation. À partir du moment où on reprend son pouvoir et qu'on ose s'affirmer. Il est temps de s'affirmer au sein d'une relation sentimentale. On me dit que le fait de prendre la parole et d'oser s'affirmer, ça va acter un retard. On me dit ici que de loin ou de près, il y a peut-être un problème au niveau financier qui vous empêche d'atteindre un but. On me dit ici que ça concerne un engagement qui va vous amener une victoire. On me dit bien ici qu'il va y avoir des projets, mais que pour atteindre ce projet, il va falloir faire peut-être appel à la loi. De loin ou de près, soit vous attendez qu'une histoire se règle au niveau financier auprès de la loi, ou alors c'est par rapport à des papiers de divorce. En tous les cas, de loin ou de près, cette situation comporte une femme qui a un clan familial. Vous comprenez? C'est par rapport à une femme qui a un clan familial. Mais cette femme attend des papiers juridiques, soit par rapport à de l'argent, ou soit par rapport à un divorce. Vous comprenez? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il en est dans le concret pour vous, amis signes de terre. J'avais vraiment envie de vous faire cette guidance. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc me voilà. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on y va.
ce qui vient à vous pour l'année 2023 au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? On reprend, on rentre en phase de guérison et on trouve un juste équilibre par rapport à un homme ou pour un homme. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, ou alors c'est une femme avec une différence d'âge. On me dit bien ici que par rapport à cette femme, il y a énormément d'addiction, de dépendance, ou alors il y a un côté obsessionnel. Ensuite, qu'avons-nous pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel pour l'année? On me dit ici qu'il y a une réciprocité entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il y a une réciprocité. Vous avez une réciprocité avec une personne, mais cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années. On me dit bien ici que vous êtes le secret de monsieur ou le secret de madame. Il y a une liaison discrète, ou alors il y a un adultère, ou alors c'est par rapport à une relation et des pensées cachées pour une autre personne. Car on est Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien, ou alors c'est par rapport à une personne avec qui vous avez passé des très bons moments pendant la période de l'été. Ensuite, qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient vous pour l'année 2023 par élément. On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et cette personne. Il y a une différence entre vous et cette personne. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à une relation en lien karmique. Donc la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est un clan familial. Encore une carte. Et on me dit ici que c'est par rapport à un clan familial. Donc pour moi, ici, à mes signes de terre, on me dit ici qu'il va falloir trouver un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir dans une relation. On me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à un homme ou pour un homme. On me dit qu'à côté de cet homme, ça concerne une femme. Soit c'est une femme avec des enfants, soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici qu'auprès de cette femme, il y a énormément d'addiction, il y a peut-être une dépendance affective et il y a sûrement un côté obsessionnel. On me dit ici que ça concerne une réciprocité qui est rentrée dans une relation stable qui dure dans le temps. On me dit bien ici que vous êtes le secret de monsieur ou de madame, soit par rapport à une liaison discrète, soit par rapport à une relation et des pensées cachées pour une autre personne ou par rapport à une vie double. On me dit bien ici que ça concerne un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien, ou alors ça concerne une personne avec qui vous avez passé des bons moments pendant la période de l'été. On me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, soit il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, ou alors c'est par rapport à une grand-mère, et ça va vous paraître dingue, soit c'est par rapport à une grand-mère qui s'immisce dans cette relation et qui rend la relation instable. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation en lien karmique, donc soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a été actée dans le temps, ça peut être un amour de jeunesse. Et on me dit qu'à côté de cette relation en lien karmique, de loin ou de près, ça concerne un clan familial. Vous comprenez? On me dit bien ici que vous devez rentrer en phase de guérison et trouver un juste équilibre par rapport à une réciprocité concernant une personne plus âgée que vous. On me dit bien ici que par rapport à un homme avec qui il y avait une relation stable qui dure dans le temps, c'est devenu en dents de scie. On me dit ici que par rapport à cette femme, donc soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une maman qui a des enfants, ou alors c'est une femme avec une différence d'âge à la vôtre, il y a une vie double dans un lien karmique. On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance, à une addiction, à un côté obsessionnel concernant un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien, ou tout simplement par rapport à une période de l'été avec qui vous avez passé de très bons moments et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un clan familial. Il y a un problème par rapport à un clan familial qui s'immisce dans une relation. Donc, soit le clan familial que vous avez créé, enfant, ok, ou alors le clan familial de votre autre, donc ses enfants, ou alors c'est par rapport à des parents et des beaux-parents. Vous comprenez?
On me dit bien ici que pour le moment, c'est un grand non. On me dit ici que vous avez besoin de tourner la page par rapport à un froid qui s'est installé. On me dit que de loin, ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit il a des enfants, ou alors c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit bien ici qu'à côté de cet homme, c'est une passion. Mais que par rapport à cette passion, à côté de cet homme, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter. Et on me parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux, ascendant lunaire vénusien, ou tout simplement un nouveau départ. Et on me dit bien que de loin ou de près, pour le moment, vous êtes dans une triangulaire. Vous comprenez? On va aller voir. On va demander un conseil avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer cette situation. D'accord, messieurs, dames? Et dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent vraiment, moi, de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Et je vous en remercie énormément. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Un conseil à donner à mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Un conseil à donner. Un conseil à donner pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Alors, pour ce faire, on va prendre une carte par signe en conseil. Ok? Et ensuite, je vais prendre une carte avec les anges de l'amour par signe en conclusion. Et puis, je fais la lecture. D'accord, messieurs, dames? J'y vais au feeling. Allez, une carte pour mes amis taureaux en conseil par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Qu'avons-nous pour mes vierges? Amis les vierges, ça a sauté directement. On me parle ici d'un homme blond. Mais ça peut être une femme. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Le conseil à donner à mes capricornes. Le conseil à donner à mes capricornes, on me dit ici que pour le moment, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de reprendre une liberté, amis capricornes. On ira voir le dos de deck ensuite. Mais non, je vais demander une conclusion avec les anges de l'amour par signe. D'accord? Alors, qu'avons-nous pour mes taureaux? Taureau, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion par rapport à ce message. Une conclusion pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien par rapport à cette situation. Allez, une carte et une seule carte. Pour mes amis taureaux, une conclusion. Une conclusion par rapport à cette situation. Eh oui, amis taureaux, vous, ça c'était pour les capricornes, liberté, et pour vous c'est ici. Par rapport à ce besoin d'ancrage qui vous colle à la peau, amis taureaux, on vous dit que pour le moment, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à une fixette que vous avez concernant ce besoin d'ancrage dans une relation. Vous comprenez? Et pour mes amis Capricorne, une conclusion pour mes amis Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion pour mes amis les Vierges. J'ai dit Capricorne, mais c'est Vierge. Donc, on reprend. Vierge, une conclusion. On me dit, amis les Vierges, qu'il est important d'exprimer votre amour. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Exprimez-vous par rapport à ce que vous ressentez vraiment, amis les Vierges. Et pour mes amis Capricorne, une conclusion pour mes amis Capricorne. Une conclusion pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation. Amis Capricorne, qu'avons-nous? Capricorne. Capricorne. Amis Capricorne, on me dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, la conclusion pour mes amis taureaux. On me dit bien ici que par rapport à une abondance, par rapport à un ancrage que vous voulez absolument avec quelqu'un, on me dit libérez-vous. Il est important pour vous de vivre cette relation au jour le jour pour le moment, amis taureaux. Amis les Vierges, on me dit bien ici que par rapport à cet homme, et ça peut être une femme énergie interchangeable, il est important d'exprimer votre amour. Peu importe, soit c'est cette personne qui doit s'exprimer par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous, ou alors c'est par rapport à un homme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et amis Capricorne, on me dit ici qu'il est important de vous libérer, peut-être d'une phase d'illusion, peut-être par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau, parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est peut-être juste que la personne qui est en face de vous, ami Capricorne, ne l'a pas encore compris. Voilà, tout simplement. Chaque chose arrive à point nommé. D'accord, messieurs, dames? La conclusion.
On me dit ici que d'ici quelques semaines, les signes de terre, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme blonde. Et on me dit ici qu'il y a une peur. Qu'il y a une peur qui vous colle à la peau par rapport au devenir de cette relation ami signe de terre. D'accord? Ici, on me dit cela vaut la peine d'attendre. On me dit ici qu'il est important de prôner la loi d'attraction par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et on me dit qu'au bout du compte, il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation, messieurs, dames, parce que la personne avec qui il y a peut-être un flirt ou un plan charnel, c'est un amour non réciproque. C'est un amour non réciproque. Donc, par rapport à une énergie tierce qui rentre dans cette relation et qui vous éloigne peut-être l'un de l'autre, on vous dit bien que c'est un amour non réciproque. Et on me dit ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle. D'accord, messieurs, dames? Donc, reprenez confiance en vous, amis signes de terre. J'espère vraiment que cette petite guidance pourra vous aider. Complétez-la par rapport aux guidances que j'ai postées signe par signe. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. J'ai vraiment envie de faire cette mini guidance pour vous par élément, à part que ce sera ce qui vient à vous pour l'année 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, ça peut être des énergies interchangeables. Donc messieurs, dames, on y va. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous pouvez compléter cette guidance avec les tirages que j'ai fait signe par signe pour justement ce qui vient à vous pour l'année 2023. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, messieurs, dames. Mais j'avais vraiment envie de vous refaire une guidance comme ça. Donc, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire et vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Par rapport à un lien d'âme, il va y avoir un sacrifice. Il y a quelqu'un qui va laisser quelqu'un derrière soi, amis signes d'air. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va faire un sacrifice. On me dit ici que ça concerne une relation dans laquelle cette personne est déjà engagée. On me dit ici qu'il va falloir faire un recul nécessaire parce que vous allez être confus par rapport à cette situation. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré des années. Donc pour moi, ici, ami signe d'air. On me dit bien ici que par rapport à un lien d'âme dans lequel vous êtes officiellement en relation pour le moment, vous allez le sacrifier. Vous allez mettre une personne au placard parce que vous êtes confus ou confuse par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été en relation pendant des années. Ça peut être un amour de jeunesse. Mais pour le moment, ami signe d'air, vous êtes en lien. Vous êtes dans un lien d'âme avec lequel vous êtes officiellement en couple, mais vous pensez à mettre cette personne au placard. Parce que vous pensez énormément à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion et qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à ce sacrifice que vous allez faire. Ok, hop là. 4 cartes avec le Love Gold en complément. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous allez vous faire ce cadeau. Pour moi ici, vous allez vous faire un cadeau. Et on me dit ici que c'est par rapport à des hauts et des bas concernant cette relation d'âme-sœur. On me dit bien ici que vous avez le cœur meurtri, parce que vous devez briser quelque chose et ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites, mais vous êtes tellement préoccupé par rapport à une relation du passé avec qui vous êtes ancré que ça crée des hauts et des bas dans cette relation actuelle dans laquelle vous êtes. Allez, encore une carte. Non, j'ai dit une carte. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance. Oh, j'ai dit une carte, messieurs, dames. Une carte. On se calme. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit ici que vous allez compter sur le temps.
Ok, après je ferai le dos de deck. Donc, messieurs, dames, on me dit bien ici que par rapport à un lien d'âme dans lequel vous êtes en relation officielle, vous allez mettre cette relation au placard. Parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une personne du passé. On me dit ici que vous allez vous faire ce cadeau parce qu'il y a énormément de hauts et de bas dans une relation dans laquelle vous êtes officiellement en relation pour le moment. On me dit ici que ça vous brise le cœur de détruire ce lien, mais vous n'y trouvez pas votre compte. On me dit bien ici que vous patientez, qu'il y a un certain ralentissement par rapport à cette prise de décision. Mais avec la triade, on me dit directement que vous avez la réussite. Vous avez la réussite par rapport à un changement. Et on me dit ici que ça va être un vœu qui va être exaucé, ami signe d'air. Ici, on me parle bien d'un couple. Donc soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit vous avez été en couple avec cette personne pendant des années. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir une perte, que vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Et on me dit que vous le faites parce que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. On me dit ici qu'il est important pour vous d'oser parler. Et on me dit ici que vous allez saisir une opportunité parce que vous allez ouvrir votre cœur. Mais que vous avez encore peur pour le moment de tomber dans une impasse, dans un imprévu. Parce que vous avez peur de l'inconnu, ami, signe d'air. Et on me dit que c'est ça qui vous enchaîne, qui vous emprisonne. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'il en est par rapport au devenir de cette relation qui vous colle à la peau. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis signe d'air. J'avais vraiment envie de vous faire cette guidance. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Mais ça me titillait. Donc, j'y vais. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023. Ce qui vient à vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà ce qui vient à vous pour l'année 2023. Reprenez confiance en vous. N'ayez pas peur. Parce que la peur entraîne la peur. On me dit ici que par rapport à un lien d'amour, il va y avoir une belle évolution. N'oubliez jamais, la peur entraîne la peur. Par contre, le positif entraîne le positif. La reprise de confiance en soi attire la confiance. Donc, reprenez votre pouvoir, amis signes d'air. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une culture différente à la vôtre, une origine différente à la vôtre. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne. Il peut y avoir tout simplement une différence entre vous et cette personne par rapport à l'éducation, par rapport à la culture, par rapport... ça peut être une situation, et ça peut être aussi une situation complètement étrangère à ce que vous avez l'habitude de faire. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit tiens, qu'il y a eu un échec. Il y a déjà eu un échec avec cette personne. Et on me dit ici, voilà, le cadeau. C'est la même carte que celle-là. Vous allez vous faire ce cadeau. Donc, amis, signe d'air, par rapport à un lien rempli d'amour, par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, il va y avoir une belle évolution. Soit c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, par rapport à une différence qu'il y a entre vous et cette personne, ou par rapport à une situation complètement étrangère à la vôtre, par rapport à quelque chose que vous n'avez jamais tenté ou jamais vécu. On me dit ici que vous avez déjà vécu un échec dans cet amour, mais que bientôt vous allez avoir un cadeau de la vie. On me dit ici que ça concerne un homme avec qui il y a pu y avoir des prises de parole qui ont entraîné des disputes. On me dit que de loin de près, ça concerne un clan familial. Et on me dit ici qu'il va falloir travailler sur ce qui a pu se passer dans le passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et on me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, il va y avoir une séparation. Et suite à cette séparation, ça va vous amener un changement. Et en plus, vous êtes protégé. Le miroir magique, quand il sort dans une guidance, il atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et quoi qu'il en soit, messieurs, dames, il va bien y avoir un arrêt brutal de relation ou de situation. Pour atteindre ce cadeau de la vie, il y a quelqu'un qui doit mettre quelqu'un au placard à un signe d'air. C'est une évidence. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je suis vraiment curieuse par rapport à cela. Allez, on y va avec l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer. D'accord, messieurs, dames? Gémeaux, Balance, Verseau.
ascendant lunaire Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire Vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire Vénusien. Ce qui vient à vous, ce qui vient à vous, c'est la réconciliation. Mais par rapport à cette réconciliation, il y a un homme rival. Ça peut être une femme, hein. N'oubliez pas, c'est qu'une énergie. Hein. En tous les cas, ce qui vient à vous pour l'année 2023, c'est la réconciliation. Mais de loin ou de près, il y a un homme rival amoureux. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici, vous voyez, il y a une situation avec une grand-mère. Hein. Il y a une situation avec une grand-mère ou avec une maman, ou alors c'est par rapport à une personne avec un âge avancé qui a un ascendant sur vous ou sur votre autre par rapport à une prise de décision. Donc, dites-moi en commentaire. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, Vénusien. Ce qui est bien ici, c'est que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous empêche d'atteindre un but. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle, par rapport à une relation légère. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous ne voulez plus de relation légère et que suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme. C'est magnifique. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous avez longtemps été dans le trauma du rejet ou alors c'est votre autre signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire Vénusien. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves, mais le fait d'avoir gardé foi dans ce lien va vous amener une invitation. Il va y avoir un changement pour vous pour l'année 2023. On me dit ici, vous voyez, il y a un rôle. Hein. Il y a un rôle de parent ou alors il y a un rôle de grand-parent. Mais vous allez faire abstraction du jugement de ces personnes parce que vous allez prendre une décision avec votre âme. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un qui s'empêche d'aller rejoindre quelqu'un par rapport à un clan familial. Et c'est par rapport à des ancêtres. Soit les vôtres ou soit celles de vos autres. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne plaît pas à un clan familial. Et on me dit ici que vous allez acter un froid. Donc pour moi, ici, ami, signe d'air. Par rapport à une réconciliation, il y a un homme rival amoureux. Ça peut être une femme, ok? En tous les cas, en 2023, il y a une réconciliation. Mais par rapport à cette réconciliation, il va falloir faire attention à un homme rival amoureux. On me dit que de loin ou de près, il y a un rôle de grands-parents ou de parents à qui ça ne va pas plaire. Mais on me dit ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à leurs avis. Voilà, vous allez dire, eh basta, c'est ma vie, c'est pas la leur. Quoi qu'il en soit. On me dit ici que ça concerne une relation superficielle et légère que vous avez avec quelqu'un, mais vous n'en voulez plus. Vous dites stop à tout ce qui est superficiel et léger par rapport à votre vie sentimentale. Suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport au trauma du rejet dans lequel vous avez été longtemps. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que c'est une épreuve, mais que le fait d'avoir gardé foi dans ce lien va vous amener une invitation. Mais que pour accepter cette invitation, il va falloir acter un froid ou une certaine prise de distance par rapport à des parents ou par rapport à des grands-parents qui ne seront pas du tout en accord avec le choix que vous allez prendre pour votre bien-être. D'accord? Pour votre bien-être. En tous les cas, par rapport à une réconciliation concernant une relation légère, il y a eu des épreuves entre vous deux. Mais le fait d'avoir gardé foi dans ce lien va vous ouvrir une nouvelle opportunité. On me dit bien ici que par rapport à un homme rival amoureux, ça va être fini et on va vous envoyer une invitation. On me dit ici que par rapport à des grands-parents ou des parents à qui ça ne plairait pas, vous allez prendre de la hauteur et vous allez prendre une décision pour vous. On me dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport au trauma du rejet. Et c'est ce trauma du rejet qui vous a peut-être souvent glacé le dos. Je ne peux pas comment... J'ai du mal à m'exprimer par rapport à cela, mais vous aviez peur, c'est ce froid, c'est le fait que cette personne vous abandonne, c'est ce sentiment de rejet, ça vous a amené une certaine froideur. Voilà, il y avait une certaine froideur parce que vous aviez toujours l'impression que cette personne allait tout le temps vous rejeter. Tout simplement. On me dit bien ici qu'il va y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes par rapport à un burn-out émotionnel. On me dit bien que de loin ou de près, c'est un amour véritable. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et que cette communication vient d'un homme. Soit avec une différence d'âge, soit avec un grand manque de maturité, ou alors c'est un homme qui était dans la fuite, ami signe d'air.
Vous comprenez? Dites-moi en commentaire. Allez, maintenant, on va aller chercher un conseil et une conclusion. Alors, et ça par signe. Donc, je m'explique. On va prendre une carte avec l'oracle d'Annabella en conseil par signe. Et ensuite, on prend une carte avec les anges de l'amour par signe en conclusion. D'accord? Allez, on y va. Le conseil, pardon. Le conseil pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Le conseil à leur donner par rapport à ce qui vient à vous, à eux, pour l'année 2023. Le conseil à donner à mes amis Gémeaux pour ce qui vient à eux pour l'année 2023. Allez, Gémeaux. Le conseil, une carte, messieurs, dames. Le conseil pour mes amis Gémeaux. Eh oui, femme âgée. Vous voyez? Soit c'est une maman, soit c'est une grand-mère, ou alors c'est une grande différence d'âge entre vous et cette personne. Allez, Gémeaux, dites-moi en commentaire. Gémeaux, Balance, qu'avons-nous comme conseil à vous donner pour mes amis Balance? Balance, le conseil à vous donner par rapport à ce qui vient à vous pour l'année 2023. Un conseil m'aiguille pour mes amis Balance, ascendant lunaire vénusien. Conseil à donner à mes amis Balance, ascendant lunaire vénusien. Une carte m'aiguille pour mes amis Balance. La compréhension totale à mes Balances. Le soleil, c'est tout ce qui est réjouissant. C'est la compréhension. C'est sortir de la nuit noire de l'âme. Vous comprenez? C'est atteindre un but. Pour moi, le soleil, c'est... On avait le froid, là, tantôt, avec la métiste love. Et là, vous atteignez le soleil. Donc, vous allez balayer toute cette froideur qu'il y a dans votre vie, amis Balance. Et pour mes amis Verseau, le conseil à vous donner, Verseau, tu me manques et je vais mettre la fin d'un cycle. Voilà. Verseau, le conseil pour mes amis Verseau pour l'année 2023. Le conseil à leur donner pour mes amis Verseau pour l'année 2023. Le conseil à donner à mes amis Verseau par rapport à ce qui vient à eux. Et là, on me dit que c'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, amis Verseau, il va y avoir une situation qui va changer. Maintenant, on demande la conclusion avec les anges de l'amour pour mes amis Gémeaux. Ce qui vient à eux pour l'année 2023 en conclusion pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok, allez. La conclusion pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, la conclusion pour mes amis Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. La conclusion pour l'année 2023 par rapport à cette femme âgée. Qu'avons-nous? Je suis curieuse. Oh, on me dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. C'est magnifique. Et la conclusion pour mes amis Balance. Pour mes amis Balance, c'est peut-être une maman ou une grand-mère qui vous induit en erreur. Et vous allez reprendre votre pouvoir à amis Gémeaux et vous allez dire non, non, c'est elle. C'est elle ou c'est lui. Pour moi, ici, ça peut me parler comme ça. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Mais ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous induire en erreur. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien. La conclusion pour mes amis Balance, ascendant lunaire vénusien. Balance, ascendant lunaire et vénusien. Balance, ascendant lunaire vénusien. On me dit lâcher prise. Ramenez à vous l'attention que vous portez dans ce lien, amis Balance, et vous allez réchauffer votre cœur. Quoi qu'il en soit. Et pour mes amis Verseau, Verseau, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient à vous en conclusion pour l'année 2023. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2023, amis Verseau. On me dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des états par lesquels vous devez passer, amis Verseau. Donc, amis Gémeaux, on me dit bien ici que par rapport à une femme âgée, peu importe le rôle qu'elle a à jouer dans votre vie ou par rapport à une prise de décision, on me dit c'est certainement lui, c'est certainement elle. On me dit bien ici que pour vous, amis Balance, il va y avoir une certaine compréhension qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous réchauffer le cœur à partir du moment où vous lâchez prise. Et pour vous, amis Verseau, on me dit que d'ici quelques jours, il va falloir prendre sur soi. Parce qu'on me dit ici que la précipitation mène bien souvent à l'échec. On me dit ici le grand amour vaut bien le respect des états par lesquels vous devez passer, amis Verseau. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement. On me dit que vous êtes protégé de vos guides, mais que vous avez un manque de confiance en vous. Et pourtant,
vous aimez cette personne. Vous aimez cette personne et suite à cela, il va y avoir une transformation, une évolution. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort et que vous arrêtez de procrastiner et que vous arrêtez d'avoir peur. D'accord? Il faut arrêter d'avoir peur, amis signes d'air. Ici, on me dit que par rapport à un flirt, il y a eu une dépendance affective. On me dit bien ici qu'il faut rester optimiste pour votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous méritez l'amour. Et on me dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à un engagement. Par rapport à un engagement. Et moi, je suis sûre que vous allez atteindre cet engagement, messieurs, dames, parce que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir par rapport au devenir sentimental de cette relation. Amis signes d'air. Amis signes d'air, si cette guidance vous parle, comme d'habitude, on partage, on like, on commente, on s'abonne, on active la cloche de notification. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour ce qui vient à vous pour l'année 2023. Donc, n'oubliez pas, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça peut être des énergies interchangeables. J'avais vraiment envie de vous faire cette guidance en complément de la guidance que j'ai fait signe par signe, justement pour ce qui vient à vous pour l'année 2023. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Elle est en barre d'infos de cette vidéo, en tous les cas la playlist. D'accord, messieurs, dames? Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cela. Donc on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Allez, on y va. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Alors, amis poissons, vous allez avoir une communication cœur à cœur par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit ici qu'il va falloir retrouver un juste équilibre par rapport à ce qu'on va vous communiquer. Cancer, Scorpion, Poisson, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ça vient d'une personne du passé. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici qu'il y a une action qui va être mise en place. Amis, signe d'eau. On me dit bien ici que vous allez avoir une communication cœur avec une personne avec laquelle pour le moment il y a un arrêt brutal de relation. On me dit ici qu'il va falloir garder un juste équilibre par rapport à ce que vous allez apprendre. On me dit ici que ça concerne une relation en lien karmique. Donc soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation avec qui vous avez été acté pendant des années, mais ça peut être un clan familial ou ça peut être un amour de jeunesse. On me dit bien ici que c'est une action qui vient à vous parce qu'il y a une personne qui conscientise, non pas qui conscientise, qui voit ce qu'il ne voulait pas voir avant. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sort de l'ombre. Parce que ici, on a le déclic et la prise de conscience. Il y a quelqu'un qui a un certain déclic, qui a une certaine prise de conscience par rapport à une relation qui a duré dans le temps. On me dit bien ici que dans quelques temps, par rapport à une énergie tierce, il y a eu trahison. Il va y avoir une trahison. Donc, par rapport à une personne qui a un déclic, qui a une prise de conscience dans un lien depuis qu'il est acté dans le temps, depuis des années, on me dit que dans quelques temps, par rapport à une relation avec une énergie tierce, il y aura une trahison. Soit la trahison va être dévoilée, ou alors c'est une personne qui va trahir cette relation qui est actée depuis des années pour aller rejoindre une énergie tierce. Vous comprenez? On me dit bien ici que vous êtes dans un tunnel émotionnel, que vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme. Pour moi, ici, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Et on me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité qui va vous amener un changement. Mais pour moi, ici, par rapport à un triangulaire, il y a une triangulaire, c'est une évidence. Mais je pense ici que cette triangulaire n'est pas dévoilée au grand jour. Et je pense ici qu'elle va l'être. Que la personne avec qui la personne est ancrée depuis des années va apprendre que son autre a une énergie tierce. C'est le poteau rose qui est dévoilé, messieurs, dames. Allez, 4 cartes pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour l'année 2023. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant
lunaire vénusien. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a énormément de... Vous voyez les potins? C'est totalement ça. Donc pour moi, ici, vous vivez une relation cachée avec une personne qui est en relation officielle. Eh bien, moi, je pense ici qu'elle ne sera plus longtemps cachée parce qu'elle va être dévoilée. Il va y avoir des potins. Et le fait que cette situation va être dévoilée au grand jour va vous amener une certaine joie. Une certaine joie. Ça va vous faire plaisir. Voilà. Vous êtes peut-être dans l'ombre de quelqu'un parce que cette personne est peut-être mariée, elle est peut-être paxée ou elle vit en couple depuis des années avec quelqu'un. Et le fait que ça commence à jacasser, que Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline et Josiane ont un amant, eh bien ça va vous réjouir. Vous comprenez? Vous allez avoir une certaine réjouissance. Parce que vous n'allez plus être dans l'ombre de cette personne. C'est incroyable. Cancer, Scorpion, Poisson. Ascendant lunaire vénusien. On me dit ici, vous voyez, c'est une passion pour vous, hein, cette personne. C'est une passion. C'est une passion qui vous colle à la peau. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que de loin de près, il y a quelqu'un qui va faire appel à la loi, peut-être par rapport à des papiers officiels, par rapport peut-être à un divorce. Et on me dit ici que vous allez être heureux ou heureuse. Si ce n'est pas vous, c'est les énergies de votre autre. Hein. N'oubliez pas, c'est l'énergie de votre autre. Si vous êtes en couple, on me parle de l'énergie tierce, hein, qui sera contente que le petit secret est dévoilé. Hein. Vous comprenez? N'oubliez jamais de vous placer là où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Hein. En tous les cas, amis signes d'eau, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit ici que vous allez retrouver un juste équilibre. Non, non, on me dit que je m'induis en erreur. Vous avez besoin de garder un juste équilibre par rapport à ce que vous allez apprendre concernant un arrêt brutal de relation d'avec une personne qui a eu un clan familial. Vous comprenez? On me dit ici que c'est une action qui va être mise en place parce que vous allez voir ce que vous ne vouliez pas voir dans le passé. On me dit ici qu'il y a énormément de potins, de bavardage par rapport à une liaison discrète ou secrète. Soit que vous vivez ou qu'on vous fait subir. On me dit ici que ça va faire plaisir à quelqu'un que cette relation secrète est dévoilée sur la place publique. On me dit bien ici que vous avez peut-être affaire à une personne qui a peut-être un problème d'addiction, soit aux sorties nocturnes, soit aux jeux de hasard ou alors par rapport à la bibine. Mais on me dit bien ici que de loin ou de près, il va y avoir une situation qui va être officielle. Donc, soit, si vous êtes en relation de couple, vous allez divorcer parce que vous allez savoir que vous êtes, excusez-moi du terme, cocu, d'accord? Ou alors, il va falloir garder un équilibre comme celle-ci, un juste équilibre par rapport à ce que vous allez entendre, messieurs, dames. Mais en tous les cas, pour moi, ici, soit vous êtes l'énergie tierce, et alors ça va vous faire plaisir que cette relation est mise sur la place publique, ou alors vous êtes en couple avec cette personne et vous allez apprendre, messieurs, dames, et j'en suis sincèrement désolée, qu'il y a une énergie tierce dans cette situation. Et là, ça va barder. Vous allez reprendre votre pouvoir. On me dit bien ici que vous êtes dans un lien emprisonnant. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver un certain épanouissement. On me dit ici que vous allez peut-être énormément communiquer par rapport à des réseaux sociaux. Et on peut me dire ici que votre vie sentimentale peut toucher votre vie professionnelle. Et on me dit ici qu'il y a eu un problème par rapport à une belle famille. Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Dites-moi ce qu'il en est. D'accord? Allez, on va aller voir 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, amis signes d'eau. Moi, j'aime beaucoup ce format. Donc, je me laisse porter. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Ascendant lunaire vénusien. 5 cartes. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Alors, ce qui vient à vous, hein, le travail. Donc, pour moi, vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail ou alors de loin ou de près. Cette relation, votre vie sentimentale touche votre vie professionnelle. On me dit ici qu'il va y avoir une séparation. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une part de culpabilité qui colle
sur vos épaules, amis, signe d'eau. On me dit ici que c'est par rapport à un mariage, un pax. Et on me dit ici qu'il y a énormément d'attirance entre vous et cette personne. Mais cette personne est mariée. Cette personne est mariée. Et vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Et cette personne a peut-être tout quitté du jour au lendemain pour vivre une relation avec vous. Mais je vous assure, et c'est pas pour vous faire de la peine, cette personne a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette séparation dans une relation officielle. Parce que dans cette relation officielle, dans ce mariage et dans ce pax, il y a toujours une attirance mutuelle. Mais je vous le dis honnêtement, vous avez rencontré une personne sur un lieu de travail, cette personne a tout plaqué peut-être pour aller vivre avec vous, et cette personne s'en mord les doigts. Je vous le dis honnêtement, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cela. Et cette personne est toujours officiellement mariée. Cette personne est toujours officiellement mariée ou paxée. Et on me dit bien que par rapport à ce mariage et par rapport à ce pax, il y a toujours une réciprocité. Il y a toujours une attirance mutuelle, messieurs, dames. Donc dites-moi en commentaire. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement avec une certaine tranquillité par rapport à de la communication. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Et on me dit ici avec le miroir magique que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour amener à vous une opportunité. On me dit bien ici que vous allez trouver un compromis, mais que par rapport à ce compromis, ne vous faites pas des illusions. C'est un faux compromis, parce que la personne qui est en face de vous a un mal-être, messieurs, dames. Cette personne, elle a un mal-être profond en elle. Et on me dit bien ici que c'est une personne, suite à cela, qui va prendre une distance avec vous. Donc faites attention à ce compromis, parce que ce compromis ne tiendra pas la route, amis, signe d'eau. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette guidance. Messieurs, dames, je suis curieuse. Allez, ce qui vient à vous pour l'année 2023, pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023, pour mes cancers, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour les cancers, scorpions et poissons. Allez, on y va. Il sera un peu tard quand elle sera publiée, la vidéo, mais ça n'a pas grande importance. Allez, cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qui vient à vous? Il va y avoir un déménagement. Concernant la consultante, on me dit qu'il est préférable d'opter pour une période de lâcher prise parce que pour le moment, vous êtes confus ou confuse. On me dit ici que ça concerne une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Ok. Cancer, on me dit bien ici, pour moi, c'est une personne. Pour moi, ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui a pu se passer les mois précédents dans ce lien pour ne plus commettre la même erreur. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. On me dit bien ici que vous avez été en rupture de dialogue ou que vous allez rentrer en rupture de dialogue avec cette personne. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici, pour moi ici, il y a quelqu'un qui acte la fin d'un cycle. Et c'est par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. Il y a quelqu'un qui est, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une histoire à mes signes d'eau. Et il va falloir vraiment être réaliste par rapport à cette situation. Parce que pour moi ici, je pense que c'est un mal pour un bien. Et je vous le dis honnêtement. Cancer, scorpion, poisson. On me dit reprenez le contrôle de votre vie. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous considériez comme votre tout. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre qui considère une personne. Et oui, c'est par rapport à une relation officielle. C'est par rapport à un engagement, par rapport à un pax. Et par rapport à cet engagement, par rapport à ce pax, la personne avec qui cette personne a été engagée officiellement pendant des années, il y a une certaine alchimie entre eux. Il y a, c'est sa meilleure amie, c'est son meilleur ami, c'est son confident, c'est un tout. C'est un tout. C'est une personne qui a du mal de se défaire d'une personne avec qui il a été ancré. Voilà, je vous le dis honnêtement. Cancer, scorpion, poisson. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui va partir, messieurs, dames. Je vous le dis honnêtement, à mes signes d'eau, il va y avoir un déménagement. Et ce déménagement est pour aller rejoindre une officielle. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire ascendant lunaire vénusien, ou tout simplement que pendant la période de l'automne, il est préférable de lâcher prise. Parce que pour le moment, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion, vous êtes confus ou confuse et il est important pour vous de faire un recul nécessaire. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë. On me dit soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs.
On me dit bien ici que vous allez rentrer en rupture de dialogue avec cette personne et que suite à cela, cette personne va acter la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre dans sa vie. Et on me parle d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, ascendant lunaire vénusien. Ou si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est une personne qui va vraiment acter la fin d'un cycle pendant la période de l'hiver. On me dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui est considérée comme un tout. Mais cette personne que vous considérez comme un tout, moi je pense ici que cette personne, vous pouvez la considérer comme un tout, mais cette personne qui a été officiellement engagée ou paxée a le même ressenti pour la personne avec qui elle a été parce qu'on me le dit, c'est une personne qui, par rapport à son mariage, par rapport à son pax, c'est une personne qui considère toujours la personne avec qui elle est officiellement mariée ou paxée toujours comme son tout. Et on me dit que ça concerne bien une relation stable qui a duré dans le temps. Vous comprenez? On me dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement concernant une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Et on me dit que suite à cela, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. On me dit bien ici que par rapport à une officielle, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que ça reste les meilleurs amis du monde. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. C'est un lien indestructible. Il y a quelque chose d'indestructible par rapport à ces personnes. On me dit bien ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à une rupture de dialogue, parce que de loin de près, ça concerne une relation officielle. On me dit bien ici que vous êtes confuse par rapport à une fin de chapitre. Il y a quelqu'un qui va acter la fin d'un chapitre pendant l'année 2023. Et c'est quelqu'un qui va acter la fin d'un chapitre avec vous pour retourner auprès d'une relation stable qui a duré dans le temps. Amis signe d'eau. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité en vous. On me dit que vous avez vécu un vrai coup de foudre avec une personne. Mais on me dit bien ici qu'il y a un homme rival amoureux. Ça peut être une femme, c'est qu'une énergie. Donc, on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre qui vous a foudroyé, c'est trop instable pour le moment. On me dit que de loin de près, ça concerne un homme rival amoureux. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. Beaucoup de remords et de regrets. Mais c'est une personne qui va reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir parce qu'il sent ou elle sent que tous les espoirs sont permis, qu'il ou elle a une certaine bénédiction par rapport à une complicité retrouvée avec quelqu'un. Et on me dit bien ici que ça concerne une liaison discrète ou une vie double, adultère, ami, signe d'eau. Vous comprenez? Allez, on va voir ce qu'il en est. On va demander, messieurs, dames, pour continuer, je vais demander un conseil avec l'oracle d'Annabella. C'est une carte par signe et je demande une conclusion avec les anges de l'amour par signe. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Donc, une carte en conseil, on demande un conseil à l'oracle d'Annabella. Quel conseil on peut leur donner pour les années cancer, ascendant, lunaire, vénusien? Le conseil à leur donner par rapport à ce qui vient à eux pour l'année 2023. Cancer, quel conseil l'oracle d'Annabella a à vous donner? Un conseil pour mes amis cancer. Cancer, quel conseil on a à vous donner? J'ai dit une carte et je prends celle-ci. On me dit ici que vous allez avoir une opportunité, amis cancer. Ça, c'est le conseil. Vous devez saisir une belle opportunité. Amis scorpions, qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Quel conseil on a à vous donner pour l'année 2023? Scorpion, le conseil à vous donner pour mes amis scorpions. Ce qui vient à vous pour l'année, on me dit que tout est encore possible. Vous y croyez dur et ferme à vous. C'est une évidence. Pour vous, c'est cette personne et pas une autre. Allez, poisson. Poisson, le conseil qu'on a à vous donner par rapport à ce qui vient à vous pour l'année 2023. Poisson, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour mes amis poissons. Amis poissons, ce qui vient à vous, ben, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Et on l'avait déjà là tantôt avec l'améthyste love. On va demander la conclusion. La conclusion. Et on commence par vous, amis cancer. La conclusion pour mes amis cancer pour l'année 2023. La conclusion pour mes amis cancer pour l'année
2023. La conclusion pour mes amis cancer. Amis cancer, on vous dit ici qu'il est important de laisser parler votre enfant intérieur. Pour voir ce que vous voulez vraiment. Saisissez une opportunité à partir du moment où vous laissez parler votre enfant intérieur. Il est important. Et mes amis, Scorpion, ce qui vient à vous pour l'année 2023. La conclusion pour mes amis Scorpion. La conclusion, vous voyez, amis Scorpion, vous n'allez pas lâcher. Hein. On me dit, laissez, tout est encore possible parce que vous allez laisser une chance à une relation. Mais n'oubliez pas, amis Scorpion, faites de vous une priorité. Hein. Et je vous le dis honnêtement, faites de vous une priorité parce que si vous êtes l'énergie tierce, cette personne va peut-être vous faire miroiter moins et merveille, mais vous allez souffrir alors, hein, je vous le dis honnêtement. Vous pouvez attendre quelqu'un, mais sans pour autant vous oublier. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Et pour mes amis poissons, ascendant lunaire vénusien, la conclusion pour mes amis poissons, ascendant lunaire vénusien, poissons, la conclusion pour mes amis poissons. Alors, qu'avons-nous sur cette fin de cycle pour mes amis poissons? On me dit ici que, voilà, laissez vos amis vous aider. Amis poissons, moi je pense ici que vous avez fait, qu'il y a une certaine ambiguïté. Il y a un amalgame par rapport à un amour-amitié. Voilà, pour moi c'est ça. Vous avez confondu l'amour à de l'amitié. Pour moi c'est une évidence. En tout cas, pour vous, amis signes d'eau, on me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité à partir du moment où vous laissez parler votre enfant intérieur. Pour vous, amis scorpions, on vous dit que tout est encore possible parce que vous allez laisser une chance à cette relation. Mais ne vous oubliez pas pour autant, amis scorpions, sinon je vous assure, vous allez souffrir. Et pour mes amis signes d'eau, on me dit ici que vous allez mettre la fin d'un chapitre par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ, soit le vôtre, soit celui de votre autre. En tous les cas, par rapport à ce nouveau départ, on me dit que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va se libérer. Quelqu'un va se libérer, amis, signe d'eau. Et ici, on a aussi la libération. Quelqu'un va se libérer, amis, signe d'eau, pour aller rejoindre un amour véritable. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ce format vous parle. J'avais vraiment envie de faire cette guidance en complément de la guidance que j'ai fait signe par signe. N'hésitez pas d'aller voir la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Messieurs, dames, si la guidance vous parle comme d'habitude, on partage, on like, on commente, on s'abonne. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une guidance un peu spéciale aujourd'hui, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placer que ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Je fais cette guidance en complément d'infos par rapport à la guidance que j'ai fait signe par signe justement pour ce qui vient à vous pour l'année 2023. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales que j'ai fait pour le mois de décembre. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Je vais me tromper, donc je remets ça là. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, ce qui vient à vous pour l'année 2023. On me dit ici que vous devez accorder un pardon. Vous devez accorder un pardon par rapport à une personne qui a commis une erreur de parcours. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit bien ici qu'on vous a peut-être mis au placard, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Alors, ensuite, on me dit bien ici que vous allez atteindre la fin d'un chapitre. Mais qui dit fin de chapitre dit renouveau. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, et on me dit ici que vous avez en face de vous une personne qui est dans la procrastination. Encore et toujours, c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui reste dans une certaine zone de confort. Amis, signe de feu. Allez, 4 cartes en complément avec le Love Gold. Et puis, je fais la lecture. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023 au niveau sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche
le domaine des sentiments. J'adore ce jeu, mais il glisse énormément. Allez, 4 cartes et puis je fais les deux decks. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Pour mes signes de feu, qu'avons-nous, ce qui vient à vous pour l'année 2023? Notre carte, une par une, ma belle. Allez, ce qui vient à vous pour l'année 2023. On me parle ici que par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que quelqu'un va prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que quelqu'un va regarder les choses réellement, voir les choses en face. C'est quelqu'un qui ne va plus se voiler la face. Ami, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie. Donc, ami, signe de terre. Signe de feu. Pardon. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. On me dit qu'il est important pour vous pour l'année 2023 d'accorder un pardon. D'accorder un pardon à quelqu'un qui a commis une erreur de parcours. C'est quelqu'un qui vous a mis au placard du jour au lendemain. On me dit que suite à cela, vous allez acter la fin d'un chapitre pour acter un nouveau départ. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en face de vous, il y a encore une personne qui procrastine parce qu'elle a peur de bouger. Elle a peur de prendre un risque. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une union, un mariage ou des fiançailles. On me dit bien sûr que c'est une personne enfin qui va prendre une décision parce qu'il va y avoir une prise de conscience. C'est quelqu'un qui va arrêter de faire la politique d'autruche, arrêter de mettre la tête dans le sable. Et on me dit que suite à cela, vous allez pouvoir avoir un cadeau de la vie. Cela dit, dans cette situation, dans votre entourage, par rapport à cette prise de décision vous concernant, eh bien, il va y avoir des coups en douce. Il va y avoir des personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers. C'est des gens qui sont jaloux. D'accord? Mais on me dit ici que vous, tranquillou, vous allez rester sereine, tranquille, que vous allez acter une paix intérieure par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous blesser, mais que quoi qu'il en soit, il y a un vœu qui est exaucé. Il y a un vœu qui est exaucé. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à ce vœu qui est exaucé, vous êtes resté longtemps dans un désert affectif parce que la personne a beaucoup de remords et de regrets. Elle a une part de culpabilité qui est lourde à porter sur ses épaules. On me dit ici que c'est une personne qui sait que c'est nécessaire d'acter un nouveau départ. Et cette personne va le faire parce qu'encore une fois, c'est une personne qui va voir ce qu'il ne voulait pas voir dans le passé. Ami, signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est dans le concret, messieurs, dames. Allez, hop, et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette petite guidance improvisée à 10h30 du soir. Tout y va bien. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Et demain, je ferai l'horoscope, promis. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous, une prise de décision. Super. Ce qui vient à vous pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va le communiquer. Et on me dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui a pu se passer dans les mois précédents pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Amis, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici, eh ben voilà, tranquillou mes amis, tranquillou, parce qu'il va y avoir un changement qui vient à vous, qui va vous amener une certaine tranquillité. Donc pour moi, c'est génial. Quelqu'un prend une prise de décision, qui le vous communique, parce qu'il a pris conscience d'une situation qui s'est produite dans le passé. On me dit qu'il y a peut-être eu un événement qui s'est produit lors d'un voyage, d'un déplacement et d'un déménagement, qui l'a rebuté par rapport à une relation dans laquelle il voulait continuer sa route. Voilà, c'est ça. Et que ce soit une femme ou un homme, peu importe, ça reste une énergie. Et ça va vous amener une tranquillité totale. On me dit ici que vous allez peut-être profiter par rapport à des plaisirs charnels. On me dit ici que c'est une personne
qui a beaucoup de remords et de regrets, hein, qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à tout ce qui touche des papiers officiels. Vous voyez? On me dit bien ici que vous allez saisir une seconde opportunité parce que l'amour est là. L'amour est là, amis signe de feu. Quoi qu'il en soit, l'amour est là. C'est magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette situation. Et j'espère que ça parlera à un grand nombre de personnes. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à ce qui vient à vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour l'année 2023. Bélier, Lion, Sagittaire. Je regarde mon timer. Ok, allez. Bélier, Lion, Sagittaire, ce qui vient à vous pour l'année 2023. Ce qui vient à vous, c'est là. Oh, voilà, quelqu'un prend une décision avec son âme. C'est magnifique. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que c'est une personne qui prend une décision avec son âme parce que c'est une personne qui est frustrée, parce que vous lui manquez énormément. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Alors, ensuite, on me dit que vous allez envoyer de la communication et que suite à cette communication, soit vous allez parler du trauma de l'injustice ou alors c'est par rapport à des papiers officiels. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, soit par rapport à un bail, une location de maison, soit par rapport à la vente d'une maison ou par rapport à une pension alimentaire. Mais en tous les cas, ici, c'est une situation qui en devient à votre avantage. Vous comprenez? On me dit bien ici que c'est non. Donc, par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près à la loi, c'est non. C'est non, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant, lunaire, Vénusien. Ce qui vient à vous pour l'année 2023. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, amis. Signe de feu. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. Et ce qui a rendu la relation toxique, c'est une passion. On me dit que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps. Mais à côté de cette relation stable qui a duré dans le temps, il y a un clan familial. Donc les enfants de monsieur, les enfants de madame, ou alors des parents ou des grands-parents. Vous comprenez? Hop là. Qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire. On en a deux, je les prends. On me dit bien, renouveau total. Eh oui, et cette personne vous considère toujours comme votre tout. C'est juste incroyable. Amis, et on a le déménagement. Amis, signe de feu. On me dit ici qu'une personne va prendre une décision avec son âme parce que c'est une personne qui est frustrée, c'est une personne qui vous manque. Et c'est une personne à qui vous manquez. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport peut-être à des papiers juridiques. Mais on va vous dire que c'est non. Il n'y aura pas de papier juridique parce que ici, il y a quelqu'un qui va retenter le tout pour le tout. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez avoir un succès et que c'est une belle bénédiction. On me dit bien ici que ce qui a rendu la relation toxique entre vous et cette personne, c'est une passion. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps, mais qu'à côté de cette relation stable qui a duré dans le temps, il y a un clan familial. On me dit bien ici que par rapport à cela, il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes, et c'est par rapport à une personne qui vous considère comme son tout. Sa meilleure amie, son meilleur ami, sa confidente, son confident, son amant, sa maîtresse, c'est une personne qui vous considère comme son tout. D'accord? On me dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. On me dit bien que ça concerne un clan familial, et on me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère dans lequel il va y avoir un nouveau départ. Avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ascendant lunaire vénusien, ou tout simplement qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ que cette personne va avoir avec vous, il y a une femme rivale. Il y a une femme rivale qui va se sentir trahie parce que c'est une personne qui va se séparer d'une femme rivale. Et cette femme rivale va se sentir trahie et c'est une femme qui est sournoise, qui va venir chez vous, vous taper des coups en douce à un signe de feu. Comme ça, vous le savez. Allez, hop, hop, hop. La jalousie fait parfois faire des choses horribles à certaines personnes. Moi, je peux vous le dire. Allez, hop. Alors, on va demander un conseil par signe avec l'oracle d'Annabella et une conclusion avec une carte avec les anges de l'amour. Donc, on commence. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous comme conseil à vous donner par rapport à cela pour l'année 2023? Le conseil pour mes amis Bélier. Le conseil à donner pour mes amis Bélier, c'est l'issue. Voilà, vous allez trouver une issue. Amis Bélier, c'est magnifique, c'est beau. Le conseil à donner à mes amis Lion pour atteindre ce but.
Le conseil pour mes amis lions pour atteindre ce but. Le conseil pour mes amis lions. On me dit ici, il est encore trop tôt pour le dire. Ah bah tiens, puisque vous êtes dans la procrastination, vous avez peur de prendre un risque, amis lions. Alors, et pour mes amis sagittaires, le conseil pour mes amis sagittaires, si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein, million. Sagittaire, le conseil à vous donner par rapport à cette situation pour l'année 2023. Allez, on y va. Sagittaire, le conseil à vous donner par rapport à cette situation. On vous dit ici, faites attention au masque de l'illusion, amis Sagittaire. Allez, et la conclusion pour mes amis Bélier. La conclusion pour mes amis Bélier, pour ce qui vient à vous, à eux, pour l'année 2023. Allez, Bélier. On me dit cela vaut la peine d'attendre, amis Bélier. Donc, vous allez trouver une issue à partir du moment où vous mettez votre impatience au placard. Parce que tout vient à point nommé. Je ne le dirai jamais assez. Et pour mes amis Lion, Lion. La conclusion pour mes amis Lion. Lion, la conclusion pour mes amis Lion. On vous dit ici que de loin ou de près, ça concerne une passion. Et on me dit ici pour mes amis Sagittaires, la conclusion pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, la conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format. Et la conclusion pour mes amis Sagittaires. Amis Sagittaires, on me dit ici que soit il y a une différence de culture ou de religion entre vous deux. Et on me dit, laissez partir votre ex. Il y a quelqu'un qui doit laisser partir quelqu'un pour atteindre un but. Donc, pour vous, amis Bélier, bah, vous trouvez une issue à partir du moment où vous mettez votre impatience légendaire au placard. Pour vous, amis Lion, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une passion. Et pour vous, les Sagittaires, on me dit, faites attention au masque de l'illusion concernant une personne avec un facteur religieux différent à la vôtre ou par rapport à un côté spirituel qu'il y en a un des deux qui n'a pas. Quoi qu'il en soit. En tous les cas, vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais ce carrefour de votre vie va vous amener une réussite. Et on me parle ici que ça peut être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Ou alors, c'est par rapport à une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. On me dit que de loin ou de près, quelqu'un doit laisser partir un ex. Et on me dit qu'il est important de vous libérer. C'est important pour vous de vous libérer par rapport soit à un clan familial ou pour un clan familial. D'accord? Amis signe de feu, j'avais vraiment envie de faire cette guidance. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que la playlist des guidances sentimentales pour le mois de décembre se trouve en barre de l'info de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite bon courage pour demain, début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.